Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage de notre spécialiste média Caroline Bonacossa. Ce matin, on s'intéresse à TMC qui a permis au groupe TF1 de renouer avec un chiffre d'affaires publicitaire positif au premier semestre 2017. Alors à quoi tient cette petite révolution, Caroline ? Eh bien Guillaume, elle tient à un nom. Effectivement, TF1 a pu renouer avec un chiffre d'affaires publicitaire de ses chaînes gratuites en hausse de 1,2% au premier semestre 2017, ce qui est très fort. Et donc ce mot, c'est un nom commun qui est devenu un nom propre et même une marque, c'est Quotidien. En une saison, entre 19h et 21h sur TMC, les téléspectateurs sont passés de 400 000 à 1,2 million. C'est vraiment énorme. Un vrai succès pour TMC. Pourtant, le pari était risqué, Caroline. Mais oui, carrément audacieux et même casse-gueule. Souvenez-vous, Yann Barthès produisait avec Laurent Bon et les équipes de Bangoumi le Petit Journal. L'émission boostait l'accès de Canal+, jusqu'à ce que Vincent Bolloré refuse le montant avancé par le duo pour une nouvelle saison. Ara Aprikian, qui est l'ancien patron de Canal+, qui les avait mis à l'antenne et qui est devenu le numéro 2 du groupe TF1, a saisi la balle au bon. Toute l'équipe de Bangoumi a rejoint TMC, hors les géniales Catherine et Liliane, et ils ont débarqué tous le 12 septembre 2016 avec une chanson interprétée par Éric et Quentin. TF1, on a rejoint la chaîne TF1, la même que Joséphine, ange gardien. On a retourné nos vestes parce qu'on avait peur de Bolloré TMC. On y est tous les jours sur TMC. C'était pour le lancement de Quotidien, donc le 12 septembre 2016. On se souvient de cette parodie d'Éric et Quentin. Oui, et Éric et Quentin, l'air de rien, ont posé une question de fond avec beaucoup d'humour. La question est, lorsqu'on incarne les bobos gauchos qui clashent le trésor de Jean-Pierre Pernaut et les innombrables déclinaisons des experts, est-ce qu'on peut d'un coup chausser des mocassins à gland et bosser pour le groupe Bouygues ? Et la réponse, c'est donc le public qui l'a donnée. Eh bien oui, en plébiscitant le programme sur les 25-34 ans, la part d'audience a été multipliée par 10. Le prix du spot de pub a été multiplié par 4. Les annonceurs adorent ce programme stable en audience avec une belle image non clivante et qui attire les trentenaires à fort pouvoir d'achat qui sont très rares à capter en télé. Mais il faut préciser, Caroline, que TMC cherchait son public. Ce n'était pas le public de TF1 qui évidemment est très populaire. Là, la chaîne avait du mal à trouver son public et elle l'a trouvé avec Yann Barthès. Mais une émission ne fait pas une chaîne, il faut le rappeler. Oui, et c'est un peu la même problématique que pour C8, devenue Hanouna dépendante. Bon, TMC, cela dit, a eu l'intelligence d'accompagner l'arrivée de Quotidien avec un nouveau logo et en boostant ses soirées avec des films inédits sur la TNT piochés dans le catalogue de TF1, ce qui lui a permis d'augmenter ses audiences de soirée de 20%. Mais le reste de la grille, effectivement, demeure un peu faible car, et c'est le problème, Quotidien coûte cher. Selon les experts, entre 100 000 et 120 000 euros par émission et le budget de TMC n'est pas extensible. Même si TMC bénéficie de la puissance d'une chaîne comme TF1. Alors Quotidien va-t-elle pouvoir continuer sa progression cette année, Caroline ? Oui, sa progression, ou au moins stabiliser son audience, donc avec 1,2 million de téléspectateurs chaque soir, ce qui la place vraiment au coude à coude avec TPMP, mais TPMP était devant cette saison. Donc c'est le challenge, stabiliser cette audience, surtout après une année électorale qui a été très porteuse pour Quotidien. L'équipe sera au complet à l'antenne le 4 septembre et mieux, elle se muscle du coup côté média avec l'arrivée de Julien Belvert. C'est l'ancien rédacteur en chef du site Pure Média et un grand pourvoyeur d'infos exclusives. D'autre part, autre petite info, le groupe Indochine sera en live dès le 13 septembre au soir pour son nouvel album 13 avant un concert privé qui sera diffusé sur TMC à 0h45. Quotidien qui va donc miser sur les médias pour pallier peut-être à l'actualité politique qui sera forcément un peu moins forte cette année. Alors la chaîne TMC va-t-elle de son côté pouvoir progresser ? Eh ben, c'est son pari pour la rentrée. Elle a déjà prévu de diffuser comme cette année des films inédits TNT. Je peux vous annoncer qu'il y aura Connasse, Princesse des Cœurs avec Camille Cotin, Django Unchained de Tarantino ou Gravity de George Clooney. Et puis ensuite, l'autre étape pour TF1, ce sera de muscler à son tour NT1. C'est le nouveau chantier de TF1 à la rentrée, effectivement, avec notamment l'arrivée de Secret Story sur NT1.